moi, la vidéo c'est une passion et un art en constante évolution. D'une part grâce aux avancées technologiques, mais surtout grâce au développement de la créativité humaine. Cet art permet d'embellir et de transformer la réalité à notre façon, en créant des histoires, nos propres histoires ou celles des autres, sous le point de vue de notre regard. Vivre de sa passion, c'est d'abord un rêve qui est devenu progressivement ma réalité en persévérant et en travaillant en conséquence. C'est donc aujourd'hui une fierté d'avoir concilié ma passion et mon métier. Je m'appelle Timothée Falcon, je suis vidéaste, télépilote drone et créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Alors quand je crée des vidéos dans mon processus créatif, il n'y a pas forcément un élément que je mets en avant plus qu'un autre, mais je peux quand même en citer 3 qui ont pour moi de l'importance. À commencer par le cadrage. Le cadrage, je considère pas forcément qu'il y a une importance extrême au niveau du respect de la règle des tiers par exemple, ou en tout cas des règles de cadrage en général, mais c'est plus aller rechercher vraiment un regard artistique, et donc aller voir par exemple si on n'a pas un avant-plan intéressant pour ajouter de la profondeur avec un peu de flou, aller regarder aussi l'arrière-plan, ce qui peut être intéressant, chercher par exemple des flares avec des lumières, etc. C'est vraiment ça au niveau du cadrage, moi, que je trouve intéressant. Deuxième point, la musique. On dit souvent que le son en général dans une vidéo ça fait 90% de la vidéo, et donc la recherche de cette musique a une importance extrême au niveau de la retranscription du mood en fait, parce que quand tu tournes au départ, tu as un mood initial, et quand tu arrives au montage il faut recréer ce mood. Donc évidemment il y a le cadrage qui en fait partie, etc. Mais la musique en fait énormément partie également, que ce soit la recherche de la musique au début de la vidéo ou à la fin. Troisième et dernier point que j'aurais pu mettre en premier en réalité, parce que c'est donc la pré-production et le storytelling. En fait je le mets en dernier tout simplement parce que pour moi ça fait pas beaucoup de temps que je commence à m'y intéresser, mais en réalité vraiment le storytelling c'est bien sûr la première étape de la création d'une vidéo, donc c'est l'un des points les plus importants au départ. Et le fait de scripter ces vidéos en amont, ça permet donc d'avoir une vidéo plus travaillée, ce qui fait qu'au tournage évidemment on a plus de facilité aussi parce que chaque plan est plus ou moins préparé. Et en plus de ça, comme elle aura été travaillée en amont, la vidéo aura plus de sens, et bien ça aura un impact plus important pour le spectateur au niveau de son ressenti au visionnage. Pour comprendre d'où me vient cette passion et comment j'ai pu réussir à faire de cette passion mon métier, on va revenir 12 ans en arrière. À partir de l'âge de 10 ans, je commençais à créer des films avec mes cousins, donc c'était des petits films de famille. On était un peu ensemble, on était tous acteurs, on était tous caméramans, etc. On passait notre tour chacun. Et voilà, c'est vraiment de là qu'on a commencé à créer des petites vidéos et des petites histoires. Ensuite, à partir de l'âge de 14 ans où j'ai reçu mon premier téléphone, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube. Donc c'était sur les jeux vidéo, Clash of Clans et Clash Royale pour ceux qui connaissent, donc des jeux mobiles. Et c'est là où j'ai commencé en fait à tout simplement partager du contenu sur les réseaux sociaux et notamment YouTube pour commencer. 2 ans plus tard, j'ai aussi créé une nouvelle chaîne YouTube mais consacrée à la magie. J'avais reçu un coffret de magie à Noël et donc je m'étais dit vas-y je vais me lancer dans une chaîne YouTube de magie. J'avais dû faire peut-être une dizaine de vidéos en tout. Et voilà, par contre c'était la première chaîne dans laquelle je commençais à montrer mon visage et j'expliquais les choses devant la caméra tout simplement. Arrivé au lycée, j'ai créé encore une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle cette fois-ci je crée du contenu un petit peu divers et varié, mais en commençant notamment à créer des podcasts, donc en m'inspirant un petit peu de ce que faisaient par exemple Cyprien et Norman à l'époque. Après sur cette chaîne j'ai fait pas mal de trucs différents, j'ai fait aussi de l'urbex, j'ai fait du sport, et c'est vraiment de là où j'ai commencé à me développer de plus en plus, enfin en tout cas du côté de YouTube quoi. J'ai eu une sorte de déclic où je me suis dit ok, faut que je fasse absolument de cette activité mon métier, lors d'un tournage au lycée où en fait on devait tourner une sorte de bande-annonce d'un livre qu'on avait lu auparavant, et du coup il y a un professionnel qui est venu nous aider, donc on a fait toutes les étapes etc. de script, de tournage, de montage et tout. C'était 2 jours qu'on a passé à tourner etc. J'ai vraiment tellement aimé, je me suis dit mais en fait c'est trop bien, genre faut absolument que je fasse ça quoi. J'ai jamais autant kiffé être au lycée de ma vie quoi. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit bah ok, j'étais en première, l'année d'après il fallait que je choisisse mes études, bah tout simplement j'ai dirigé mes études dans ce domaine. Au bout d'1 an j'ai déjà créé mon entreprise, donc à 19 ans. Aujourd'hui je réalise pas mal de vidéos de styles différents, mais globalement je réalise pas mal de vidéos corporate, donc pour des entreprises, également des vidéos pour des offices de tourisme, je réalise des spots publicitaires. En parallèle de ces vidéos pro, j'essaye aussi vraiment d'associer ce côté réseaux sociaux et youtubeurs quoi. Alors je considère pas avoir forcément une particularité spécifique dans mon travail, mais je pense quand même que j'ai vraiment tous les atouts nécessaires à ce métier.
et notamment une grande part d'observation, c'est-à-dire que vraiment avant de faire mes cadres, ce qui rejoint le point de cadrage dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que vraiment je regarde autour de moi et j'analyse en fait le terrain et je me dis ok, qu'est-ce qui rendra le mieux à ce moment-là quoi. Et ensuite on peut aussi me caractériser avec ma polyvalence dans le sens où je suis capable de faire en tout cas pas mal de types de cadrage différents, que ce soit au cadrage au sol et aussi au niveau du drone, donc drone classique, drone FPV. Voilà, ce qui permet de vraiment couvrir une grande partie des besoins que peut avoir une entreprise quand elle a besoin d'une vidéo. Ma polyvalence n'est pas uniquement liée aux techniques de prise de vue, mais aussi par rapport aussi au thème de vidéo que je réalise. C'est-à-dire qu'on peut me demander actuellement n'importe quel type de vidéo. Je m'apprête vraiment du sujet abordé en fait, pour pouvoir retranscrire au mieux ce que ça représente. Et donc pour répondre au mieux à ces demandes, je vais tout simplement déjà aller en repérage chez le client. Je vais tout simplement donc me renseigner sur ce sujet ou sur cette entreprise, donc pour voir par exemple qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant, quelle est un petit peu leur histoire, etc. Et ensuite je peux aussi aller regarder par exemple des films ou des vidéos qui sont liés au sujet, donc par exemple regarder des films qui ont déjà été faits parce que ça me donne de l'inspiration moi au niveau des plans et vraiment des visuels qui peuvent être abordés en plus de juste du sujet et des infos qui sont à donner. À la création d'une vidéo, mon inspiration peut venir de différents éléments, mais globalement ça vient à la base on peut dire du cinéma, donc quand je regarde des films ou des séries, je m'imprègne globalement de l'ambiance visuelle et un peu des plans, des techniques de caméra qui sont utilisées. Ensuite ça vient également des youtubeurs, donc les vidéastes, les télépilotes drones que je suis sur les réseaux sociaux. Et enfin ça peut venir tout simplement de ma vie personnelle, donc les rencontres que je fais avec les différentes personnes, les lieux que je vais visiter, etc. également. Et la dernière source d'inspiration, ça peut être également la musique. Donc en fonction de la musique, si je la trouve avant la vidéo, ça va m'inspirer par exemple à la création du scénario et ensuite au plan que je vais réaliser. Et si je trouve la musique après avoir créé tous les plans, ça va me permettre de justement me dire ok, qu'est-ce que je vais agencer en termes de plan en début de vidéo, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre au milieu, etc. Ça va me permettre de cette musique recréer une nouvelle histoire avec les plans que j'aurais fait en fait. J'aime beaucoup l'expression qui dit qu'une image vaut 1000 mots parce que si on fait de l'analogie, ça veut dire que 60 secondes de vidéo ça correspond à 1,5 million de mots. Alors imaginez la valeur que ça vaut juste une minute de vidéo en termes d'informations qui sont données ou autres, en termes d'histoires qui peuvent être abordées. Ce qui est fou, c'est que vraiment dans une vidéo, tu peux faire passer énormément d'émotions et tu peux faire passer le spectateur surtout du rire aux larmes en quelques secondes quoi. Que ce soit avec une transition de musique ou alors une transition visuelle ou alors un changement de lumière, etc. T'as tellement de moyens en fait de créer des contrastes énormes en termes d'émotions et donc ouais ça permet d'exprimer des choses qui sont difficiles à exprimer juste oralement quoi. Pour chaque nouveau projet, mon objectif c'est en fait de faire mieux que le projet précédent, c'est-à-dire tout simplement en supprimant les erreurs que j'aurais pu faire ou alors les fautes de goût tout simplement. Et enfin le deuxième point également qui est très important, c'est en fait d'être différent, tout simplement de savoir faire la différence dans sa vidéo, réussir à ajouter un petit plus en fait dans cette nouvelle vidéo, que ce soit une technique de prise de vue, que ce soit une technique après au montage, que ce soit un petit truc par rapport à la musique. Et cette notion de faire la différence, elle est pas mal enseignée par le vidéaste Stéphane Couchou, donc vidéaste assez reconnu en France si vous ne connaissez pas, et que je trouve super important parce que faire la différence, ça a à la fois une importance pour se démarquer et à la fois une importance personnelle du coup pour se développer. Pour conclure, soyez-en sûrs, je ne serai jamais satisfait de moi si je n'évolue pas, alors vous pouvez me faire confiance, la qualité de mes productions augmentera de jour en jour, et sans point final.